Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle news de l'année Salut, 2023. Bonjour Manitou. salut et puis, bonne année à tout le monde puisqu'on a tout le C'est mois de ça. janvier pour pouvoir le dire, donc on vous l'avait pas vraiment dit en vidéo. Ouais, Donc du coup, bah, exactement. voilà, bonne année à C'est vrai. toutes et à tous. Si vous voyez cette vidéo en 2024, ça marche aussi, bonne année, hein. Oui, c'est Du ça, coup, on dira pas l'année comme ça, c'est ça ça. reste. Bon, Intemporel. c'est une vidéo news de janvier 2023, donc C'est forcément, ça. bon, voilà quoi. Mais sait-on jamais. Si vous nous voyez plus tard, laissez-nous un message dans les commentaires, évidemment. Mmh. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année et on a Ouais, sélectionné une dizaine de choses à vous présenter, de news, de choses à vous c'est présenter. ça. Mm. Pour ce mois de janvier. On a des choses à vous dire et Mm. bah, les 2 premières, c'est, bah, forcément abonnez-vous, ça Ah c'est oui, fait le soutien, et le merci beaucoup, soutien. on vous aime, tout ça, tout ça. 3 000 abonnés Mais bientôt. surtout pour vous, permettre de communiquer avec nous si vous avez Mm. des choses à nous envoyer ou quoi, que vous Mm. soyez, un éditeur, Mm. éditrice, un auteur, n'importe quoi, illustrateur ou autre, ou même, pour nous faire un petit bisou, Mm. ça marche Oui. aussi. Privilégiez s'il vous plaît les mails, parce Mm. qu'on s'est rendu compte cette semaine qu'on avait eu des messages sur Facebook. On a raté pas mal de trucs et on le savait pas parce que Facebook envoie des Des réponses réponses automatiques auto. Mm. qu'on savait même pas. Ouais, Et on a raté des exactement. trucs et c'est vachement c'est un peu chiant, quoi. Donc voilà, si vous nous voyez, si vous aimez ce qu'on fait ou quoi, privilégiez le mail, vous l'avez dans la description de la vidéo ou alors dans à propos. On va commencer les news avec le truc la nouvelle qui a agité la semaine. Oui, c'est Oh, la nouvelle qui va faire des vues sur notre chaîne, ouais. puisque c'est Donjons& et Dragons. C'est Donjons et Dragons. Et c'est drama, donc c'est drama et c'est Donjons et C'est Dragons. drama Ouais, et donc, dragons. ouais, drama et Dragons, ça va être quelque chose. Donc là, je vous mets le tweet de Linda Codega, qui date du 5 janvier, donc vous voyez, c'est un peu tout frais au moment où on C'est tout tourne cette frais, ouais. vidéo, qui est link derrière avec son article qui est ici. Alors, je suis pas juriste, je suis pas à fond dans les nouvelles de Donjons et Dragons, je suis pas connaisseur à fond de l'OGL, mais je vais vous dire ce que j'ai réussi de comprendre de tout ça en prenant un petit peu les news qui se passent par là. Vous allez pouvoir Euh... voir mon visage, expressif suite à ces news, parce que moi je n'ai rien lu Ah, tu et vas te j'attends avec décomposer. impatience ce que tu vas me dire, parce que je sais pas Mais pourquoi je rigole tout, d'avance. tout ce que je vais dire là, on l'avait call en live, on avait fait une vidéo pour parler de One D&D et on l'avait call. Alors, Donjons et Dragons prépare son édition One D&D. D'accord, qui est l'édition pour les rassembler toutes, en fait, qui va se baser beaucoup sur ce que fait la 5e, parce que c'est un système qui fonctionne et que tout le monde apprécie. Mmh. Avec ce One D&D, les leaks, attention, ce sont pas des annonces, ce sont des leaks, ça veut dire ce sont des nouvelles qui sont sorties de personnes qui savent des choses. Donc, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais Les il y a fuites. tellement de... Voilà, ce sont les fuites, merci beaucoup. Il y a tellement de fuites de personnes différentes qui convergent, dont notamment des gens chez Paizo, par exemple, là, l'éditeur de Pathfinder, Mmh. que on prend ça très au sérieux, on va dire. Mais attention, il n'y a rien d'officiel, le jour où c'est officiel, on vous le dit. Apparemment, Hasbro, qui possède Wizards, qui possède la licence D&D, va profiter de cette nouvelle version pour changer les termes de son OGL, l'Open Game License. Vous savez, si aujourd'hui, on peut faire du contenu estampillé 5e édition, ou même si Pathfinder peut exister, ou même que si Chronique oubliée peut exister, c'est parce que la licence, le squelette de licence et le squelette de système de Donjons et Dragons, 3.5, 5, etc., est libre, en fait. On peut, sous certaines conditions, estampiller son jeu 5e édition et se baser sur les règles de la 5e édition pour sortir son bouquin. C'est pour ça que vous avez, je sais pas, vous avez pu avoir Dragon, c'est pour ça que vous avez pu avoir Roll and Play qui en est livré, c'est pour ça que vous avez la réédition de campagne en 5e édition, c'est pour ça que vous avez Tout ce qui est Genoster en Donjons& et 5e, Dragons. voilà, le Seigneur Dragon en 5e, ça n'existe que parce que l'OGL est disponible. En fait, l'OGL existe, voilà, l'Open Game License est libre d'utilisation. Sauf que, apparemment, il y avait un mot qui était important, qui n'y était pas. C'est que la licence, elle était perpétuelle, cette OGL, mais elle n'était pas irrévocable. Et ça, c'est super important. Parce qu'actuellement, tout le monde disait oui, mais non, mais ils peuvent pas changer les termes de l'OGL parce que, voilà, ils l'ont sorti, c'était dans les termes, donc on peut continuer à l'utiliser, et au pire des cas, on restera sur l'ancienne. Sauf que non, c'est apparemment, de ce que j'ai compris, il n'y avait pas le mot irrévocable dedans. Donc perpétuel et irrévocable, c'est pas la même chose. Donc apparemment, il serait possible pour Wizard of the Coast, Hasbro, etc., de changer cette OGL et de ne plus la laisser aussi libre qu'elle est aujourd'hui.
Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup de monde gagnait beaucoup d'argent avec leur licence, en fait, on va dire quoi. En sortant des livres 5e, les gens gagnaient beaucoup d'argent, et leur objectif, ce serait quoi? Ce serait de taxer, on va dire, je vais dire taxer, mais c'est pas vraiment le mot, mais taxer des revenus à partir de certains gains. Je crois que c'est autour de 750 000 euros, ils veulent récupérer 25% des gains, en gros. Et de faire en sorte que tout le contenu que vous créez en 5e, qu'il soit payant ou pas, soit réutilisable par Wizard of the Coast. En gros, dans l'OGL 1.1 qui sortirait, ce serait ça les deux gros changements, ce serait que ils puissent tirer des revenus de vos revenus. Enfin, si vous gagnez énormément, bon voilà, attention, Oui. on est en France, 750 000 euros sur on n'y est pas encore, hein, les amis. Hein. Mais bon, voilà, aux États-Unis, il y a quand même des financements à plus d'un million sur du 5e édition. Donc, ça leur permettrait de récupérer des profits là-dessus. Et également, et là, c'est la petite ligne qui intéressera tout le monde, c'est que, en OGL 1.1, attention, c'est du conditionnel, sur les leaks, ça leur permettrait de récupérer, en fait, de récupérer des droits sur tout ce que vous écrivez en 5e pour être réutilisé. La phrase anglaise, c'est « You agree to give us », vous êtes d'accord pour nous permettre de nous donner un non-exclusif, perpétuel, irrévocable, pour le monde entier, royalty-free license, sur tout le contenu que vous écrivez. Donc, ils pourraient réutiliser le contenu qu'on écrit en 5e édition, en royalty-free, en fait. Ouais, en gros, donc c'est, on te permet de faire du fric parce que tu utilises notre système, mais du coup, on s'autorise à faire du fric en utilisant ton setting. Bah, on s'utilise à récupérer ce que tu fais. C'est ça. À pouvoir le réutiliser ce que tu fais. Et ça, le mot qui est important, c'est irrévocable, c'est le mot qui est pas dans la licence OGL actuelle, et c'est ce mot qui pourrait permettre à ce que tous les anciens OGL, et c'est là où c'est dangereux, c'est que si ils changent cette licence OGL à cause de ce mot irrévocable qui est pas, ça pourrait peut-être, alors, faire la bonne nouvelle, c'est pour les autres, quoi. Voilà, on pense que ça serait pas rétroactif en théorie, en tout cas. D'accord. Et là où c'est flou, c'est que normalement, une mécanique de jeu n'est pas sous copyright. On ne peut pas copyright une mécanique de jeu parce qu'à ce niveau-là, tu vas dire, oui, mais lancer un dé, c'est une mécanique de jeu, en fait. Donc, est-ce que dès que je lance un dé, je dois des sous à Donjons et Dragons, tu vois? Donc, non. Donc, et là où ça va être compliqué, c'est d'arriver à trouver qu'est-ce qui rentre dans la mécanique de jeu, qui n'est apparemment pas copyright. Est-ce que c'est Macchiato Monster, je crois, notre ami de chez Donjons et Compagnie. Est-ce que le Macchiato Monster, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est Macchiato Monster? Il dépend pas de Donjons et Dragons. Est-ce que lui, ça s'empêcherait pas de sortir des nouveaux trucs sur Macchiato Monster? Et donc, est-ce que ça s'empêcherait pas de sortir un truc sur Donjons et Compagnie? Tu vois, tellement ça peut aller loin. Parce qu'il y a tellement de trucs dérivés, qu'on sait pas jusqu'où ça va. Ouais. Le concept est flou en fait sur le concept de mécanique. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Voilà, il faut déterminer qu'est-ce qui est vraiment de la mécanique de jeu et qu'est-ce qui est une création originale de Wizards of the Coast. Moi, il y a un truc qui vient derrière, c'est, je le redis du coup cette vidéo news, désolé si elle est un peu longue sur ce point-là, mais notre attitude quand on avait parlé un petit peu de One D&D, c'était que Wizard annonçait du coup cette nouvelle version. Je dis Wizard Hasbro parce qu'on sait pas qui est derrière, hein. Vraiment, je sais pas sûr que ce soit les types de Wizard qui sont derrière tout ça, hein, les amis. Et qu'ils avaient annoncé leur nouveau VTT. La thèse qu'on avait défendue, je sais pas si tu te rappelles, c'est est-ce que ils vont pas empêcher Roll20, Foundry et compagnie d'avoir le système One D&D sur leur plateforme pour obliger les gens à aller sur leur VTT à eux, qui sera le seul à pouvoir commercialement posséder la licence. Et on s'est dit, non, ça arrivera jamais. Voilà, donc on en est là. J'ai terminé ma petite note par bonne ambiance pour les 50 ans. Ouais, j'avoue, bonne ambiance. Donc, ce sont des leaks. Ça met un petit peu la toile en émoi. J'ai vu sur Twitter. Donc il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce qu'on l'a vu tant qu'il n'y a pas des sources. Ça a l'air très sérieux quand même. Ouais, mais bon, autant avant de s'enflammer ou quoi, je pense qu'il faut quand même attendre des communiqués de presse. Communiqué de presse plutôt. Communiqué de presse, officiel pour savoir à quoi s'attendre. Mais ça a l'air très sérieux quand même, donc... Après, je me pose la question, parce que Donjons et Dragons, les premières versions dont se base justement Macchiato Monster, Donjons et compagnie et tout ça, elles ont 30 ans, je crois, ou plus. Et il me semble que les œuvres qui ont plus de 30 ans... Ah ouais, peut-être. Tu vois, après, ça dépend des pays aussi. Tous les pays n'ont pas les mêmes lois, donc c'est un peu compliqué. C'est possible. À voir. Possible, mais comme tous les gens disaient que ça mettrait un petit peu Pathfinder dans la sauce, à voir. À voir vraiment... Après, alors, j'extrapole vachement, mais est-ce que ce serait quand même pas un mal pour un bien?
parce que j'ai envie de dire que, ouais, effectivement, bah, on en voit à toutes les sauces du Donjons et Oui. Dragons, et c'est vrai que moi j'en ai un peu une overdose, même si c'est très cool. Mais ça obligerait un petit peu les éditeurs, les auteurs à se bouger et à inventer, à être peut-être un peu plus créatifs, à inventer des trucs qui Mmh. collent à leur setting, plutôt que de chercher la facilité. Après, je comprends, hein, c'est Ah, bancable, hein, du Donjons et c'est pas Dragons. facile dans le sens où moi, Mais aujourd'hui, je peux pas écrire un truc en 5e parce que je m'y connais pas assez. oui, Tu bon, vois? ben, nous, on Mais s'en fout, c'est nous, mais on a d'autres mais systèmes c'est et tout ça. Mais oui. tu prends, j'en sais rien, moi, ben, BBE, qui Mmh. quasiment, enfin, fait tourner quand même entre Héros et Dragons qui Ah oui, n'existe plus. ils ont beaucoup de trucs. Eux, ils sont Tout vachement ce qui est touchés par Chronique oubliée, parce par que tu as cette nouvelle. Chronique oubliée Galactique qui sort, Mmh. mais Oui. techniquement, c'est les règles de Donjons et Dragons 3 Mmh. points, je sais pas quoi. Ou, Mmh. donc, Oui. quelque part, c'est peut-être, ça va peut-être aussi les impacter, ou Oui, oui, tu oui, sais c'est pas trop, quoi. possible. Mais Voilà. ça serait possible, ça les empêche de sortir les trucs à l'avenir, quoi. Donc, Donc, bah, disons que c'est vrai de sortir un truc en 5e, c'est l'assurance de toucher déjà une fanbase, oui, en fait, c'est on va dire. bancable, c'est ça? Après, c'est pas facteur enfin, c'est pas déterminant pour la réussite, c'est pas ça qui va, c'est pas parce que Non. sortir un truc en 5e que ça va réussir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais souvent, mais aujourd'hui, quitte à sortir un petit supplément d'un univers de machin, mettez-le en 5e édition. Je veux dire, ça vous coûte rien, au moment où on vous parle, Ouais, ça au vous coûte moment où- rien, et c'est l'assurance de pouvoir toucher une énorme fanbase. c'est Et ça. il y a un peu un un cercle bénéfique, on va dire, pour des dessins, qui est, tout le monde joue tout le monde joue en 5e. Beaucoup de monde joue en 5e, du coup, les suppléments sont en 5e, du coup, les actual plays sont en 5e, du coup, la 5e touche plus de monde, du coup, tout le monde joue en 5e, du Ouais, et coup, puis tout le monde s'y retrouve, hein. il y a un serpent comme ça qui tourne, qui s'est créé autour de Donjons et Dragons. Mmh. Là, on a quand même eu du Stargate, on va avoir du Doctor Who, on a eu du Genoster, enfin, je veux dire, voilà, on a la 5e édition pour tout n'importe quoi. Du L5R? Du L5R, oui, c'est vrai. Parce que, forcément, la 5e, s'auto-hype, j'ai envie de dire. Mmh. Attention, je suis pas en train de dire que l'écrire en 5e, c'est automatiquement une réussite. On est bien Non. d'accord, hein. Si moi demain j'écris en 5e, ça marchera Mais pas. ça touche un gros public de Mais ça base. touche un gros public, c'est un système que beaucoup de monde connaît, etc., etc. Bah, c'est Donc, pour ça que des licences comme Donjons et Dragons fonctionnent, c'est pour ça que des licences comme Cthulhu fonctionnent. Cthulhu, c'est pas forcément le système qui est mis en avant, mais c'est mm. le côté thématique. Oui, création Donc voilà, facile autour j'ai de envie ça, de quoi. dire que quand quelqu'un veut produire du contenu et avoir accès et à la facilité et à quelque chose qui touche énormément de monde, la Mm. 5e édition, elle est super bien placée, quoi. C'est pour ça que, par exemple, je suis quasiment persuadé, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que toutes les personnes, ou quasiment toutes les personnes qui ont joué à Pacifica n'ont pas joué avec le système, c'est le système D6 qu'il y a dedans Je sais pas. des 12 singes. Je pense que la majorité des gens ont joué en 5e. Ouais. Et c'est normal. C'est normal. Donc, Oui, mais voilà. du coup, ils pourront jouer avec le système Ouais, des mais 12 d'un singes. autre côté, est-ce que c'est si bien de devoir réapprendre un système à chaque fois que tu joues un nouveau jeu, quoi? À chaque fois, faut réapprendre un système. Non, Tu pas vois? réapprendre, mais tu prends par exemple les 12 singes avec leur gamme, voilà, comme Ah, ça, je me rappelle Cthulhuact. plus. Ouais, Cthulhuact. enfin, pas Ah, vraiment tu veux dire que Cthulhuact, mais chaque éditeur va pouvoir développer son propre système ce qui va serait pas décliner mal sur ses jeux? d'avoir, voilà, un système par catalogue, enfin par éditeur, effectivement, et après tu l'adaptes un Mhm. petit peu comme tu peux, quoi. Comme BBE Euh, avait son chronique oublié, comme les 12 singes, ils ont leur Cthulhuact, etc., etc. c'est ça. Pourquoi pas? À voir, Après, à voilà, voir, c'est à des voir, à voir. solutions. De toute façon, les éditeurs, faudra qu'ils s'adaptent, hein, mais Ouais. c'est clair que je pense que si on en arrive à des extrêmes là, tu vas voir que déjà les financements participatifs vont en prendre un coup parce qu'il y en aura vachement moins d'un coup, hein. Donc, Oui, ça c'est sûr, ça c'est il va y sûr. en avoir vachement moins d'un coup. Ça c'est sûr. Faut voir Donc, les termes après, quoi, pour des hmm, exploitations, mais c'est c'est ça. sûr que ça va en mettre un coup. Après, d'un côté, oui, je me dis que ça poussera à plus d'originalité dans les systèmes, mais d'un autre côté, je me dis que c'est un frein à la créativité, donc je sais pas, je suis... Dans tous les cas, je suis pas très content de cette news parce que ça va impacter Non, beaucoup de gens qui n'ont rien demandé et qui, enfin, c'est si vrai. c'est vrai et si ça sort comme ça, dans ces termes-là, ça va impacter beaucoup de gens qui ont rien demandé et surtout beaucoup de, voilà, je suis un peu de la scène indé maintenant, même si j'ai pas écrit beaucoup de jeux, que j'en ai pas vendu beaucoup, je suis de la scène indé. Non, je suis pas dans le style la scène indé se réjouit de tout ce qui se passe, voilà, Ah pas de non, mon côté en tout cas. il n'y a pas d'intérêt. Non. Voilà. Ok. Allez, on enchaîne les amis. Oui, on va enchaîner. Alors, moi, ce que j'aime bien avec nos news, c'est qu'on parle de trucs qu'on connaît pas Ouais. quand c'est pas encore sorti, donc on n'a Ah pas grand-chose à d'ailleurs, en dire. j'en ai oublié Mais d'ailleurs. Vas-y, continue, je l'avais d'accord. on va parler de Te Deum, je sais pas, pour un massacre. T'es où? Te Deum, pour un massacre. Allez. Et donc, on a l'aide inestimable du guide du Release Galactique pour Ah, savoir le un petit drôle. peu ce que c'est, parce que moi, concrètement, je savais pas du tout ce que c'était. Donc, Te Deum pour un massacre, c'est un jeu qui se veut historique, qui se déroule en France pendant le XVIe siècle, pendant les guerres de religion.
Et donc il y a eu une édition, mais ultra vieille, je crois, qui était enfin ultra vieille, tout est relatif, hein, mais la première édition en France, c'était enfin parce le jeu est français, c'est pas en France. C'était chez les éditions du Matago et c'était en 2005 de mémoire, quelque chose comme ça, ou 2006, je me rappelle plus, mais c'est un 2005-2006. Et il y a eu une deuxième édition, je crois, en 2010, 11, donc 5 ans après. Et donc voilà, ça propose de jouer des aventures. Alors attends, j'ai essayé de trouver qu'est-ce que ça voulait dire Tédéum pour un massacre. Voilà, le titre se réfère au massacre de la Saint-Barthélemy. Ah, Saint-Barthélemy, mais oui. Et au Tédéum que fit célébrer le pape en apprenant les faits. Donc voilà, le titre vient de là, et le contexte, c'est les guerres de religion qui permettent de développer des intrigues chevaleresques lors des conflits qui ont déchiré la France donc, à cette époque-là. Donc c'est un jeu vraiment orienté politique, intrigue, entre différentes factions d'un pays en guerre civile, ou des intrigues de cour dans des maisonnées d'un noble. Donc voilà, l'accent du jeu, c'est sur le réalisme social, donc sur l'importance des positionnements religieux, sur les histoires qui s'écrivent un peu dans l'ombre. Là, je ne fais que lire le guide du Rollis Galactique. Encore une fois, je ne connais pas ce jeu. Mais voilà, grosso modo, c'est du jeu héroïque, historique. Et donc, il va y avoir une réédition. Donc, on n'a pas les dates exactes, mais a priori, ce serait pour fin janvier. Donc, c'est c'est éminent, quoi. Ok, très bien. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est que visuellement, ils avaient montré, je crois, sur Facebook un petit peu la maquette de la couverture. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, donc à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ok, ça marche. C'est un jeu de Jean-Philippe Jaworski, qui est l'auteur de Daniel Adair et de Exactement. et des Rois du Monde. Donc là, c'était juste pour vous tenir au courant, que vous y alliez si vous êtes intéressé ou quoi, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire un petit peu, un petit focus dans la news de février, du coup, puisqu'on aura plus d'informations. Ensuite, le projet du Dungeon 23, donc le Donjon 23. Donjon, parce que Donjon est 23 pour 2023. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un projet qui a été relayé par Julitz, qui vient de Sean McCoy à la base. Le principe, c'est que Sean McCoy nous a proposé en 2023 de créer un méga donjon. En fait, 12 niveaux et 365 pièces. Vous commencez à venir, vous allez voir où je vais en venir. Chaque jour, vous prenez un petit agenda, et chaque jour, cet agenda, vous créez une pièce. Tout simplement. Je l'ouvre sur Twitter, ça sera peut-être plus simple, vous verrez en grand. Mais voilà, en gros, voilà, sur votre agenda, sur la page de droite, là, vous dessinez votre donjon, au fur et à mesure, vous dessinez vos pièces. 3 janvier, couloir, chaîne au mur, piège, difficulté 14. Pour l'instant, vous avez le droit de le faire, c'est pas payant, hein. Rapport à première news. Et voilà. Et en fait, chaque jour, vous créez une pièce, et chaque mois, c'est un nouveau niveau de ce donjon. Et à la fin de l'année, du coup, vous aurez un méga donjon de 365 pièces à explorer et de 12 niveaux avant d'arriver au 31 décembre, où peut-être là vous avez votre gros sorcier à la fin à battre, à la fin de votre donjon, et vous placez vos rencontres, etc. Donc voilà, vous créez votre petit donjon comme ça tous les mois. Enfin, tous les jours, excusez-moi, tous les jours. Ouais. Si vous ratez un jour, c'est pas grave, hein, vous le rattraperez un autre jour. Et donc ça, c'est la proposition de Sean McCoy, qui un petit peu suivi, j'ai vu sur les réseaux français, notamment sur le Discord d'Orion, où il y a plusieurs personnes qui se motivent. Alors, ils le font pas forcément au jour, mais certaines fois, ils le font à la semaine, etc. Il y a des gens qui ont proposé de le faire au mois. Et notre ami Julitz, lui, propose de faire une ville. Lui, il propose son idée, ça va être de faire une ville où, en fait, lui, il n'est pas trop donjon. Donc il va créer des villes un petit peu pour quel jeu déjà, je me rappelle plus. Mais voilà, pour des ambiances un peu X-Files, Monster of the Week, en fait. Des villes américaines, voilà, des villes américaines dans la voie, dans l'idée des Monster of the Week, Supernatural, X-Files et Fiasco. Voilà. Donc voilà, il va faire 12 villes, une par mois. J'aime bien j'aime bien l'idée de cette de créer des villes. Je suis pas très donjon non plus, et je pense que je vais essayer de créer des villes aussi, mais moi je serai plutôt à la semaine, parce qu'au jour j'ai vraiment pas le temps, mais plutôt à la semaine, chaque semaine créer soit des PNJ, soit une fête dans cette ville, soit une légende dans cette ville. Ouais, des trucs que tu pourrais faire sur Chidan. Exactement, exactement, c'était le but, c'était de faire ça sur Tir Dragon dont Chidan, pour voilà, sortir un supplément après pour mon propre jeu, on va dire, avec du coup ces 12 villes et bateaux, enfin voilà, j'ai plein d'idées, ça peut être des villes, des bateaux, ça peut être des PNJ d'importance, des légendes. C'est ça. Mais faire ça sur janvier, c'est enfin février, etc. quoi.
Voilà voilà le principe. Donc j'aime bien. Donc je vous mettrai le lien en description, bien évidemment, sur le projet Ouais, c'est sympa. En Tourmente. plus de ça, si vous êtes, un peu feignant et que vous voulez pas le faire tout seul, bah, trouvez des Mmh. gens avec qui le faire et puis, bah, vous Mmh. faites une pièce chacun, Ouais. selon combien vous êtes. Si vous êtes 3, ben, voilà, tous les 3, ça c'est pas trop imposant. Tous les 3 jours, vous faites une pièce. Mmh. Vous savez pas ce que les autres ont fait entre temps, donc vous le découvrez en même temps Ouais, ça et peut être puis, ben, rigolo, hein. ça peut être sympa à faire à plusieurs. Mais j'ai l'impression que sur l'histoire de la constellation d'Orion, ils sont en train de se mettre en place. J'ai Mmh. pas relu depuis quelques jours, mais je crois qu'autour du 3, 4, 5 janvier, ils étaient en mode ah, quelqu'un peut faire ci, quelqu'un peut faire ça. Ils étaient en Ah, train d'en faire un petit peu c'est parfait. collaboratif. Ouais, c'est Donc, sympa, je vous mettrai les liens en description comme d'habitude. bien évidemment. Voilà. Parfait. Allez, les rafios. Le rafio Le fringant. rafio fringant. Alors, le rafio fringant, bah, en fait, ça va pas être vraiment une news, ça va être Mmh. 3 mini news sans vraiment en être. C'est surtout pour les objectifs que se sont fixés, Mmh. donc le rafio fringant, donc qui a, si je dis pas de bêtises, livré Tribute, puisqu'ils avaient fait Mmh. Tribute et une extension par la Oui. suite. Et a priori, ils ont réussi donc à faire imprimer et donc à livrer aux souscripteurs, donc Mmh. Tribute, hein, le jeu où il y en a un qui incarne le diable qui Ouais, s'ennuie ouais. et qui fait vivre, voilà, des situations un petit peu particulières à la table, donc un jeu un petit Mmh. peu narratif, Ouais. avec, des règles qui se basent sur le blackjack, donc pas concerné par la 5e du coup. Heu, Ça va être un mot de dire à chaque fois. On en a parlé dans la news de novembre, je crois, oui, de exactement. Tribute. Donc voilà, le jeu a priori s'est plutôt bien vendu, hein, 800 Ouais. exemplaires à peu Ah ouais, près, ouais, bravo. donc c'est plutôt cool et bah, le rafio fringant, mis à jour en fait 2 jeux, 2 projets sur lesquels il travaille. Puisqu'il va y avoir Wushu, Mmh. édition 20e anniversaire. Ah ouais. Donc Wushu qui, moi c'est le genre de jeu qui me parle vachement parce que j'aime bien, mais qui permet de jouer les films d'action, hein, les films, bah, Ouais. voilà, où on peut faire un petit peu tout et n'importe quoi parce que Ouais, ouais. c'est un Les films ont on est coulé, ouais. illimité en budget, quoi. Mmh. Et donc Wushu a déjà eu une première version qui, d'après ce que j'ai lu, s'est plutôt bien vendue, mais Oui, n'avait oui. pas de support physique, il n'existait pas en bouquin. C'était principalement Mmh. numérique. Et Bah, là donc 20e anniversaire, mmh. donc bah, le jeu est dépoussiéré, plus accessible, des Mmh. illustrations, tout un tas de trucs, avec quand même un petit casting sympa puisque, Ouais, bah, il y a du Antoine Boza, Gulli, Kellren, Pierre Pradal, moi ça me fait rêver, ouais. voilà, Mike pour l'écran. Donc voilà, c'est prévu pour, le financement au printemps, Mmh. pour, une livraison, l'été qui suit si tout va bien. Moi ça me Donc parle ça, c'est énormément, évidemment. ouais, moi aussi, donc mais j'aimerais bien en fait qu'on fasse des trucs avec Rafio Fringant parce que Ouais. déjà sur Tribute, moi c'est pourtant c'est pas mon style de jeu, mais j'ai trouvé le pitch vraiment cool. Mmh. Wushu pareil, ça me parle bien, pas mal aussi Ouais. et ben, on enfonce le clou avec Arceus Adventure, Mmh mh. qui est prévu plutôt pour cet automne et qui permet d'émuler donc les films de Indiana Jones, Oh de, là ce genre de là! trucs. Donc ça se passe Oh, génial. pendant les années 30, donc bah, les Mmh. méchants, bah, c'est les nazis qui chassent justement, les trésors légendaires, les Mmh. artefacts historiques, les trucs comme ça et nous, ben, on joue, voilà, on joue des archéologues intrépides, donc qui veulent, bah, mettre la main sur ce genre de Ah, le trésors avant pulp! les Allemands. Donc c'est du pulp aventure, hein, dans la veine de La Momie, Indiana Jones, ce genre Mmh. de truc. Donc avec des mécaniques qui se basent sur le bluff et sur la mise. Voilà, à voir Mmh. comment ça passe et a priori, ils voudraient mettre des cartes aussi, avec cliffhanger Mmh. ou rebondissement, donc des trucs qui font, rebondir un petit peu Ah l'intrigue. ouais! Donc voilà, on n'en sait pas plus parce que je ne fais que lire, au final ce qu'il y a sur le site de l'éditeur. On va les Mais contacter, hein, sur le pour en savoir papier, plus. ces 3 projets, moi les 3, je les trouve super cool. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, je te rejoins totalement. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était une news à relayer, on aura probablement l'occasion d'en reparler lorsque Ouais. les financements participatifs se mettront en place, on fera des news à ce moment-là plus détaillées. Mais globalement, voilà, moi je suis assez hypé. Oui. Ouais, moi aussi, je Voilà. trouve que c'est 3 jeux très différents, mais qui touchent des comment dire? Des domaines Bah, qui nous moins mis parle. en avant en ce moment dans le jeu de rôle. Ouais, Ouais. Epic nous Bon, parle. Long Kong, on va en parler dans pas longtemps, mais c'est vrai que ouais, ouais, Wushu a une bonne réputation. Il y a eu pas mal de hacks aussi, je crois, qui ont été faits avec Wushu. Et il me semble aussi, oui. Le pulp, alors c'est un peu ralenti chez nous en France, mais c'est moins ralenti à l'international, on va dire, avec Oui, Broken Broken Compass. Compass, tout ça, Mais ouais.
tant qu'on n'a pas Broken Compass, et de toute façon, C'est ça ça. n'empêche pas de Non, ça sortir le n'empêche jeu. pas, ça dépend le système et tout ça, faudra voir. Et puis Donc, même le setting, sans parler oui, que du c'est bien, système, bonne idée. le setting, parce qu'il va y avoir des Mm. scénarios, j'imagine, des trucs comme ça, donc ça peut être cool, quoi. Ouais, ok, ça Voilà. marche. Très bien. Ok, super. Alors ça va être rapide, et je vais même en glisser une autre news au passage qu'on avait oublié de mettre sur le planning. Avatar Legends, les amis, les livraisons sont en cours, j'ai reçu mon mail qui dit que mon colis est en acheminement. Donc il est parti d'Angleterre, il va arriver aux Pays-Bas. Hein, c'est génial, le monde moderne de l'international, c'est génial. Mais donc, J'étais pas prêt pour ça. Non, moi non plus. Et donc les colis sont partis. Il y a une première vague, en tout cas, qui est partie. Si vous êtes outre-Atlantique, je crois que ça part un peu plus tard, mais peut-être que vous avez peut-être reçu votre mail, mais ça partait un peu plus tard. En tout cas, il y a des news super régulièrement. Vous voyez Canada là, hop, ça vient d'arriver. La news date du début du mois, je crois. C'est pour le Canada. Donc, c'est en train de partir en masse. On va bientôt recevoir nos colis de 3,5 kg, exactement, d'Avatar Legends. Je suis impatient de le recevoir et de pouvoir l'ouvrir et de vous montrer tout ça. Donc, restez T'as bien de la connectés chance, sur toi, la de recevoir chaîne. tes pledges. Hein. Ah, je sais, je suis un Parce que privilégié. moi, les miens, ça fait 5 ans que j'attends quand même. Hein. Et je vais vous montrer après, j'ai même reçu un pledge sur lequel j'ai même pas pledgé. Donc, la petite chose ici dont on a oublié de parler, c'est Studio Agathe qui va lancer Draconis. Ouais, effectivement, là, tu t'en rappelles. Draconis, donc dans l'univers de... Alors, je sais pas si c'est Shane ou c'est Shane. Je suis désolé, je crois que c'est Shane hein, que ça se prononce. Qui est illustratrice... et qui fait de magnifiques artwork de Dragon, hein, comme de par hasard notamment, qui a travaillé pour Dragon, comme de par hasard, voilà, et qui va publier là son univers, donc à voir, parce que ça va être publié évidemment sous Dragon 5e édition. Ah oui, bah oui, du coup, accessible. Oui. Non, mais pas à voir dans le sens, elle aura le droit. Le temps que ça se mette en place, elle aura le droit. Mais c'est à voir parce que, évidemment, c'est beau. Mais forcément, Dragon c'est beau, donc ce que fait Shane, Dragon c'est beau, les illustrations sont belles, les elle a sorti un artwork ça. Qui était magnifique. Voilà. Maintenant, à voir qu'est-ce que le monde va proposer. Est-ce que ça va être suffisamment original pour attirer les gens, ou est-ce que ça va être un univers de mettre fans de plus, on va dire. Va falloir arriver à se démarquer, pas seulement par le graphisme, mais aussi par l'univers à l'intérieur. Donc, wait and see. On vous tiendra au courant. Après, on sait de toute façon que de beaux artworks, ça fait déjà bien marcher les financements. C'est important vrai. pour un financement. Donc voilà, à voir ce que va nous proposer du coup Draconis, et on souhaite bonne chance à ce nouveau projet. Ouais. Et je te laisse reparler d'un truc qui vient d'Asie. Et c'est incroyable que ce soit moi qui parle de ça, mais effectivement, je vais vous parler d'un jeu qui est actuellement en financement participatif chez les éditions du Troisième Œil. Ah, il est en ce moment là ? Ouais. A priori, il n'est pas terminé puisqu'il est il arrive à presque à 50%. Alors, je n'ai pas trouvé l'info sur jusqu'à quand il est mis en place. Hein. J'ai envoyé un petit mail à Laurent, mais j'ai pas encore eu la réponse. Donc, pour le moment, il est encore actif, mais je sais pas pendant combien de temps. Et on finance donc un jeu qui s'appelle, attention pour la prononciation, qui s'appelle, ça me fait pas rire. Je l'ai perdu en plus, tu vois, merci. Yuigahama Bad Seeds. Voilà, Yuigahama Seeds. Yuigahama Bad Seeds. Donc les mauvaises graines de Yuigahama. Donc voilà, Yuigahama qui est une petite ville côtière, balnéaire au Japon. Et donc le pitch du jeu, c'est que alors on ne sait pas trop si c'est surnaturel, si c'est écologique, si c'est une catastrophe, voilà, on ne sait pas trop, difficile à dire, mais grosso modo, il y a des mystères, il y a des trucs qui se passent, des phénomènes inexpliqués, voilà, difficile un peu de faire le tri. Voilà, on impose aux résidents des confinements, des changements drastiques, ce genre de trucs. Et les PJ incarnent soit des locaux pure souche ou alors des étrangers qui sont bloqués là au moment de la catastrophe. Bref, on peut jouer un petit peu de tout, des jeunes, des adultes, du simple commerçant, du gamin qui va à l'école, un chef de gang ou une vieille commerçante, voilà, on ne sait pas trop, un petit peu de tout. Et le but, c'est d'enquêter, donc c'est un jeu d'enquête, puisque ils vont entendre des rumeurs inquiétantes, ils vont vouloir savoir si c'est vrai, si c'est faux, ce genre de truc. Donc ça me donne un peu l'impression d'être un mélange entre Tales from the Loop, alors et pas Monster pour of the Week. Ouais, c'est ça. Enfin peut-être, je pense que c'est pas, je sais pas si c'est aussi pulp que Monster of the Week, parce que j'ai pas accès encore au jeu. Mais grosso modo, voilà, on joue, il y a 21 archétypes quand même.
Donc tu peux jouer le patriote amoureux de son pays, tu peux jouer la fille de bonne famille, un surfeur, un casse-cou, un monsieur je sais tout. Voilà, il y a tout un tas d'archétypes, donc 21. Tu peux ou pas, donc c'est optionnel, faire partie d'un des clans, parce que la ville est divisée en plusieurs clans différents. Les clans ne t'apportent pas de super pouvoirs ou de trucs comme ça, mais ça t'apporte comment on appelle ça, une espèce de réseau de contacts, selon ce que c'est. Et le but des clans, c'est soit d'être positif, soit d'être négatif, mais ça a surtout un aspect narratif dans le jeu, selon les mystères. Donc voilà, j'ai trouvé que le pitch était assez original, puisque pour une fois, ça se passe ailleurs qu'aux États-Unis. Tu me diras, Tales from the Loop, ça se passe en Suède. Mais là, pour le coup, ça se passe dans un Japon qui existe vraiment, puisque je suis allé sur Google Maps et la ville existe. La station balnéaire. Exactement. Donc voilà, c'est sur le site de l'éditeur, donc c'est peut-être pour ça que ça manque un petit peu de visibilité. C'est pas sur du Game On ou des Lulu, etc. C'est sur le site de l'éditeur, donc vous financez soit la version PDF, soit la version papier, soit les deux. Il y a des offres boutiques, donc voilà, je ne sais pas exactement jusqu'à quand la souscription est possible. Ouais, j'ai pas trouvé l'info aussi. Toujours est-il que le jeu, visiblement, et les fichiers du jeu sont finalisés à 100%. Donc, vous n'allez pas attendre non plus 3 ans pour avoir le truc, a priori, puisque je crois que le PDF du jeu est déjà livré à toutes les personnes qui souscrivent à ce financement. Donc, on a Frédéric Bessy, qui est l'auteur, en fait, du jeu. Oui, qui est basé et l'illustrateur, d'ailleurs. Il a tout fait, le système, le jeu, les illustrations, et qui est au Japon, du coup. Et qui est au Japon, voilà. Et donc, on a Jérôme Isnard en relecteur et Julien Dejager, si je n'écroche pas trop son nom, en infographie. Et bien évidemment, Laurent Rambourg, donc direction éditoriale. Donc voilà, j'ai trouvé que les illustrations étaient assez cool. Je vais essayer de voir si on n'a pas moyen d'avoir un petit peu plus d'infos sur ce jeu, mais toujours est-il que si vous allez sur le site de l'éditeur, dans la partie téléchargement, je crois, il y a quand même pas mal de trucs, puisque vous avez le schéma relationnel des PNJ, la fiche de personnage, un résumé des règles, un extrait du bouquin de 30 pages, un truc comme ça, et un scénario complet. Donc qui vous permet de voir un petit peu, je ne l'ai pas lu encore, mais qui vous permet de voir un petit peu l'ambiance du jeu et tout ça. Sachant que, un gros plus pour moi qui aime ce genre de choses, c'est que dans le bouquin, il y a 12 scénarios. C'est beaucoup, 12 scénarios. C'est beaucoup, 12 scénarios, c'est beaucoup. Donc un par mois, vous tenez 1 an avec. Donc c'est... voilà, moi je trouve que rien que ça, c'est déjà vachement bien. Voilà. Il y a quelque chose de pourri à Yudhiyama, nous dit le titre de présentation du jeu. D'accord. Ouais, parce que le scénario, tu vois, c'est la vieille dame qui parlait aux étoiles. Donc on est vraiment sur deux poids, deux mesures, quoi. Vous demandez une Japan, il y a vraiment une vibe Tales from the Loop, même dans la présentation de la maquette. C'est ça. Je trouve, en tout cas. Ouais. Là, si vous voyez, c'est un peu coupé parce que forcément, j'ai pas préparé de l'ouvrir. Mais voilà, on mettra les liens, tout ça, c'est gratuit. Donc, ok. Voilà. Très bien. Ensuite, on va parler d'un late pledge. C'est la porte d'Ishtar qui normalement est livrée en avril cette année et qui du coup, chez la Loutre Rollist, propose un late pledge. Les PDF sont finalisés, donc vous pouvez les recevoir en plus. Si vous late pledgez, je viens d'inventer un mot, à ce projet, la porte d'Ishtar, c'est un jeu de rôle Sword and Sorcery, donc l'épée et la sorcellerie, quoi. Je veux dire, à la Conan. Je fais un énorme raccourci, mais ça vous donnera des idées, ou Barbarian of Lemuria, qui prend place dans un univers mésopotamien. De mémoire, la porte d'Ishtar, c'est mésopotamien, c'est parallèle, c'est pas genre la Mésopotamie qui a survécu pendant 2000 ans sous la terre. Alors, il y a des histoires comme ça, mais c'est dans un monde fantastique, on va dire, quoi. Mais c'est inspiré largement de la Mésopotamie, avec les mêmes noms de villes, Babylone, Uc et compagnie. Où il y a des dieux qui ont été chassés par un méchant alchimiste qui est empereur depuis 2000 ans maintenant. Babylone a été construite sous terre, les méchants dieux sont maintenant vénérés dans des cités de débauche, etc. Et c'est vous, les braves héros, qui vont aller essayer d'obtenir le mal pour que les gentils dieux, entre guillemets, reviennent, les bons dieux reviennent, après 2000 ans d'exclusion. Voilà, c'est la porte d'Ishtar, et c'est disponible en late pledge. En gros, maintenant, vous pouvez payer un tout petit peu moins cher si vous commandez maintenant plutôt que de commander en avril pour soutenir un peu la Loutre Rollist.
Voilà. Exactement. Et vous attendrez du coup moins longtemps que ceux qui ont pledge dès le début. C'est ça. Exact. C'est ça, C'est c'est pas mal. C'est pas C'est mal. pas mal. Après, on paye sûrement un petit peu plus Euh, cher, je pense aussi. Oui, oui, bah c'est normal. Ouais. Donc voilà, on va parler d'un autre jeu que je ne connais pas. Décidément, tu vois à quel point on est des pros. Un supplément chez Black Book Edition pour Torg Eternity. Donc Torg, le Cosme. Alors je sais pas le prononcer. AYSLE, donc Ale. Moi j'ai envie de le dire Ale parce qu'en fait sur l'image de BBE c'est marqué Highway to Hail. Donc par rapport à la musique, Hell, tout ça, donc j'imagine que c'est Hail. Donc Torg, je ne connais pas le jeu. Je ne connais pas le jeu. A priori, c'est un jeu qui est très vieux puisqu'il a, je crois, 30 ans maintenant. Et là, donc, ils sortent le supplément donc sur Hailed, qui est un cosme, donc on va appeler ça une région, puisque Torg, de ce que j'en ai lu, c'est un jeu multi-univers, donc avec une forte connotation héroïque, et on joue des chevaliers tempêtes, je crois. Et en gros, il faut imaginer un monde qui est comment expliquer ça, partitionné en plein de petits univers différents. Et genre par exemple, l'Indonésie et la Malaisie, ça forme une contrée d'inspiration steampunk. La France, c'est une théocratie technologique sous l'emprise d'un pape adepte de cybernétique. Ouais, non, ça va super loin. T'as l'Angleterre, hein, qui est un royaume moyenâgeux habité par des nains, des trolls et des vikings. L'Amérique du Nord s'est recouverte d'une jungle préhistorique et d'une grosse brume permanente avec des hommes lézards. Et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient fusionnent pour créer l'Empire du Nil, le meilleur de tous pour moi. Un vaste territoire de super-héros et autres savants diaboliques pulp. Je trouve ça vachement rigolo, les super-héros et trucs avec une ambiance truc du Nil, Empire du Nil, je trouve ça cool. Le Japon, bien évidemment, c'est technologie et finance, etc. Et le reste de la planète, il n'a pas été corrompu. Ça forme des espèces de petits royaumes de terre pure. Et là, donc, on va financer donc Hail, qui est le cosme médiéval fantastique. En gros, c'est un petit peu ça de mémoire. Voilà, Hail, c'est un royaume magique de type médiéval fantastique dont le seigneur des réalités, Ultorion, a envoyé un pont abyssal sur l'Angleterre et la Scandinavie avant d'être lui-même renversé par des chevaliers des tempêtes. Donc ça, c'était le résumé, la description de Hail, mais la version 1, en fait. Donc voilà, ça se passe au Royaume-Uni, qui est divisé entre l'ombre et la lumière. Voilà. Bon. Donc on n'en sait pas plus, puisque le jour où on fait cette vidéo, le financement n'a pas commencé. Il va commencer le 10 janvier chez BBE. Voilà, donc vous aurez toutes les informations en allant voir leur live. Ok, ça marche. Voilà. Des livraisons qui se sont bien passées, c'est Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Donc, normalement, si vous n'avez pas reçu votre Hong Kong chroniques de l'étrange, les amis, manifestez-vous auprès d'Entremonde, parce que normalement, tout a été livré. Et je vais même pouvoir vous le montrer un petit peu, parce que nous avons reçu un kit presse. Bon, ceci est un kit presse. Donc merci beaucoup pour votre confiance Entremonde, pour nous laisser parler de Chroniques de l'étrange. Nous allons massacrer, évidemment, à la review, comme toujours. Non, évidemment. Voilà, donc Chroniques de l'étrange. Un jeu de rôle de Cédric Lemaire et de Romain D'Huissier. Romain D'Huissier continue et persévère dans le monde fantastique de l'Asie. Hop, que voici. C'est tiré de la trilogie, je crois que c'est une trilogie, de Romain D'Huissier, les chroniques de l'étrange, évidemment. C'est ça. Donc c'est le jeu de rôle tiré de sa trilogie de romans, où en fait, vous jouez des Fatsi, je le prononce certainement mal, malgré le plaisir que j'ai toujours de découvrir le monde asiatique. Vous jouez des Fatsi, qui sont des agents contre le surnaturel, en fait. En gros, vous allez lutter contre fantômes, etc., dans le Hong Kong moderne. C'est le Monster of the Week de Hong Kong, quoi. Voilà, c'est un peu ça, oui, effectivement. C'est un peu le Monster of the Week de Hong Kong. Là, je vous fais vraiment un feuilletage hyper rapide. Je prendrai le temps d'en faire un vrai, certainement en live. Je vous remettrai la vidéo derrière. Je n'ai pas du tout commencé à le lire. Du coup, Chronique de l'étrange. Mais on vous fera un petit retour dès qu'on l'aura lu. On a l'écran également qui est là. Ah oui. Et la carte, attends, ils sont pas motés de nous, ça va. Pas mal, hein. pas mal, hein. On a l'écran. Hop. Donc voilà, c'est Chronique de l'étrange. On vous fera une petite présentation dès que je l'ai lu. Et j'aurai fait le petit feuilletage de ce jeu de rôle fantastique ou moderne de Romain D'Huissier et Cédric Lemaire.
Et on va parler d'un dernier truc, Mmh. bah, justement, qui est tombé dans l'oubli chez nous, puisqu'on n'a pas eu les notifs. Et Mmh. c'est une vraie excuse chez nous, hein, ça, Oui. c'est pas bateau. Donc un mail qu'on a eu bah, à 2 reprises, et en fait, où Facebook s'est AMP fait permis beaucoup, ouais. de répondre à notre place, et Mmh. sans nous en informer. Voilà. Ouais. Les chroniques roleplay, la web-série Rollist. Alors en fait, tout simplement, on nous a contacté pour vous la présenter. Je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on a Mm. très peu parlé en fait de web-séries sur la C'est vrai. chaîne, surtout quand c'est des web-séries inspirées de jeux de rôle et faites par des rôlistes. Donc si on peut filer un tout petit coup de pouce, eh ben tant mieux. Même si ça fait que 1 ou 2 abos, bah c'est déjà très bien. Mm. Si ça vous plaît, tant mieux. C'est une web-série, du coup, c'est-à-dire que voilà, c'est pour le coup, sont des rôlistes qui se filment et qui mettent en scène en fait toute une histoire inspirée d'Innominé Satanis. Donc si vous êtes fan de cette série de jeux de rôle, surtout n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe. Euh, on sent, parce que j'ai regardé que 2 épisodes, on sent que on est un petit peu dans, je vais pas dire la psyché, mais l'imagination des joueurs en train de jouer en fait. Mais c'est Mm. pas pour autant qu'on se tape toutes les hésitations et les jets de dés pourris, hein, je vous rassure. C'est mis en scène, c'est vraiment mis en scène. Ils jouent véritablement à l'intérieur. On va suivre l'histoire de, pour l'instant, en tout cas, de Jonathan, qui est une ordure de la pire espèce, qui vient à décéder, hein, spoiler, désolé, et, et qui se retrouve à devoir soit choisir d'aller en enfer parce que ça a été une pourriture vraiment dans la vraie vie, un point que vous pouvez pas imaginer, soit d'accepter le pacte des démons et de revenir sur Terre avec des pouvoirs dans le corps de quelqu'un d'autre, et du coup de pousser les âmes humaines à choisir les démons contre les anges qui eux-mêmes vont œuvrer pour que les gens choisissent de Mm. basculer du côté de Papy. Voilà, comme ils l'appellent. Et donc voilà, ça commence à... Il y a déjà une saison entière de 21 épisodes, et il prévoit de Une faire un saison 2. financement pour la saison 2. Voilà, c'est ça, en Mm. financement. Ils font une pré-production, sachant que le but pour eux, c'est d'avoir évidemment plein d'invités, d'avoir beaucoup de monde qui participe, d'avoir une ambiance immersive, etc. Mm. Donc je vous invite à aller voir Chronique Roleplay, le lien est en description, si ça vous plaît de les suivre sur les réseaux. Et on Ouais. vous en reparlera certainement, parce que moi, je sais que les emplois du temps sont très serrés, mais j'aime bien parler de différentes choses dans le jeu de rôle, Oui. Pas de uniquement différents des bouquins métiers. et tout ça, ouais, Voilà, effectivement. exactement. Parler aussi des illustrateurs, illustratrices, des correcteurs, etc. Et c'est un forme de jeu de rôle, on va dire la web-série rôliste à la noob. C'est un peu une forme de jeu de rôle dont on parle pas beaucoup, mais qui sert aussi notre loisir et qui sert aussi à le diffuser. Donc, si on a l'occasion de faire une petite interview justement pour parler de production, pré-production, écriture, ça peut être très intéressant pendant qu'on discute avec les personnes de Chronique Roleplay, Mm. notamment Mélanie, sa réalisatrice, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà, Donc ouais, donc... c'est cool de faire un petit peu plus que mm, juste parler du jeu de rôle papier. mm, Donc voilà, si vous êtes juste curieux, allez voir, hein, ça engage pas à mm. grand chose. Non, Et l'épisode puis sont courts, vous ferez votre avis. mm, Voilà. c'est ça. Eh bien, on a fait le tour. Bah Merci c'est beaucoup. pas mal déjà pour un C'est pas mois de mal. janvier. News un peu plus longue parce qu'évidemment, débat au début sur ce qui se passe dans le monde de C'est ça. l'OGL, forcément. Mais on espère quand même que vous avez appris des choses. Évidemment, on ne Mm. traite comme d'habitude pas de tout. Non. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire une vidéo qui parle de tout. On parle vraiment des choses qui nous ont un peu titillé ou tapé dans l'œil. Si vous avez des news qu'on a ratées, comme toujours, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est là pour ça. Hein. Faites la pub des projets que vous suivez et que vous aimez à ce mois de janvier. C'est ça. Et nous, on vous dit à très bientôt en live sur Twitch À ou très sur la chaîne bientôt YouTube. pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le C'est monde! ça. Ciao.